Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui concerne le jeu d'instruction du DSP. Donc on est toujours dans le chapitre 1 et on va voir maintenant la partie numéro 2 avec les instructions qui agissent sur les registres auxiliaires, donc principalement pour faire de l'adressage indirect et donc se promener dans les tableaux. Pour cette vidéo, je vais m'aider comme d'habitude du support du cours, de la liste d'instructions du DSP et également de Code Composer pour vous montrer quelques exemples. Alors on y va tout de suite. Donc les instructions agissant sur les registres auxiliaires, on va en retrouver plusieurs qu'on a déjà vu en TD et en TP. On va commencer par les moves pour les différents chargements. Alors, je zoome un petit peu. Voilà. Le principal, je vous rappelle, les registres auxiliaires sont utilisés de deux manières en IF40, soit des pointeurs, soit des compteurs. Okay. Concernant les pointeurs, il faut les initialiser avec une adresse. Donc pour ce faire, on va utiliser un move L. Pourquoi L? Eh bien parce que les adresses dans notre DSP sont codées sur 22 bits. Et donc forcément pour charger 22 bits dans XAR, celui que vous voulez, il faut utiliser un move long. Un autre move qu'on peut voir, alors on ne l'a pas vu en TD ni en TP, mais il va vous servir pour le TP sur le triabule. C'est un move logsess,arn lorsque vous veut sauvegarder la partie basse d'un AR dans une case mémoire. On fera un petit exemple tout à l'heure. Enfin, je vous rappelle que les registres auxiliaires XAR de 0 jusqu'à 7 sont des registres sur 32 bits. Si vous voulez uniquement charger la partie basse et mettre à 0 la partie haute, vous pouvez le faire avec un move Z. Z est l'abréviation de 0 en anglais. Donc ça veut dire que les 16 bits de poids faible sont chargés avec l'opérande que vous mettez et les 16 bits de poids fort sont mis automatiquement à 0, quel que soit le nombre que vous mettez, que vous soyez en représentation signée ou non signée. Alors ça c'est pour les chargements, les initialisations. Un petit manque, je pense, ici, on l'a vu en TD en TP1, j'aurais pu rajouter move B pour directement écrire un nombre de 8 bits dans un AR, ce qui permet par exemple de faire des compteurs. Alors, ensuite, on va voir tout ce qui est incrémentation et comparaison. Alors, comme nous l'avons vu en TD et en TP, pour incrémenter un registre auxiliaire, on peut profiter d'une instruction comme un move, par exemple, lorsqu'on utilise l'adressage indirect pour faire une post-incrémentation, c'est-à-dire, par exemple, XAR2++. Okay. Il peut arriver aussi que vous ayez une instruction, que vous souhaitez faire une instruction propre pour incrémenter un registre auxiliaire. Vous pouvez utiliser la commande ADRK. Attention, ADRK, vous avez une seule opérande et c'est directement la valeur d'augmentation. Et ADRK agit sur l'ARP et non pas un AR en particulier. On va aller voir ça tout de suite. Je vais taper ADRK. Et ADRK, je vois que l'opérande, j'ai un opérande de 8 bits. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que 8 bits non signés sont ajoutés à l'ARP, enfin plutôt au registre auxiliaire qui est pointé par l'ARP. Je vous rappelle, l'ARP, qu'est-ce que c'est? C'est l'étoile. On fera un petit exemple également tout à l'heure. Alors, moi, je vous conseille plus d'utiliser addb. On va le voir. En tout cas, dans les corrections que je proposerai en IF40, j'utiliserai addb, qui est en fait le nouveau ADRK. ADRK, c'est une vieille opérande qui traîne d'anciennes générations de DSP. addb, XARN 16 bits, vous chargez directement une valeur sur 7 bits dans le XAR souhaité. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. SBRK, tout comme ADRK, permet là d'additionner, là de soustraire. On va trouver également un sub B pour faire ça. Et enfin, on l'a vu en TD et en TP, CMPR qui permet de
faire une comparaison entre AR0 et le registre auxiliaire courant, c'est-à-dire l'ARP. Alors, petite remarque sur CMPR. On l'a vu ensemble, mais je reviens dessus. Ici, suivant l'opérande que vous mettez, vous avez différentes combinaisons. Attention, ici, il y a une coquille. Du coup, je l'ai corrigé dans le cours. Voici l'utilité réelle de CMPR. Si on met 0 en opérande, on va tester est-ce que l'air courant est égal à R0. Si on met 1, on teste si l'air courant est inférieur à R0. Et si on met 2, on teste si l'air courant est supérieur à R0. Enfin, 3, c'est différent. Et voilà pour les registres auxiliaires. Alors, je vous propose de faire quelques exemples par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Donc je vais aller sur Code Composer et je vous ai mis par-ci par-là quelques exemples. On va les voir en détail. On lance une compilation et une session de debug. J'ai fait un petit sous-programme qui s'appelle cours. Je vais donc sauter dessus. On y va et on y va. Alors on va commencer par des movels. Movel XR0 dièse 0 FFFF. Je vais aller voir, le contenu de XR0 vaut 0 pour l'instant. Je mets bien FFFF à l'intérieur. Avec un move B, on peut directement mettre la valeur qui est 3. J'ai bien mis 3 dans XR2. Avec un movel, on met également une adresse, l'adresse de début ici. On va aller voir quelle est son adresse. Début est à l'adresse C. Je vais charger donc AR1 avec l'adresse C. On voit que c'est bien le cas. Et enfin, je vais mettre le nombre 7 FFF dans XR4. Ça, c'est pour le petit exemple que vous avez en cours. Ok. Du coup, je le reprends, l'exemple que vous avez en cours. On va mettre l'ARP égale à R4. Et dans R0, R4, j'ai mis les valeurs là. Allez, on y va. Quelques petites choses que je voulais vous montrer aussi. Le fameux move dans le sens inverse. C'est-à-dire, je vais sauvegarder le contenu de R2. Dans R2, il y a quoi? Il y a 3. Dans temp. Temp, il se trouve ici. Pour le moment, il y a 3 dedans. Donc, on va faire ça. Je vais utiliser l'adressage direct. Je vais donc charger la page de temp avant. Voilà. Et je peux voir qu'en faisant ça, je vais copier le contenu de AR2 ici dans temp. Ok. Alors, un autre petit truc, un exemple avec ADRK qu'on a vu précédemment. Donc ADRK, je vous ai dit que ça agissait sur l'ARP. Je vais donc définir l'ARP dans un premier temps. Comment? Avec un op étoile, virgule, ARP et le numéro de l'ARP que l'on veut. Ici, je veux incrémenter XR2 de 4, donc je mets ARP2. L'ARP, je vous rappelle, on l'a vu dans une vidéo précédente, il est dans les 3 premiers de ST1. Hop, je vois que j'ai bien mis 0, 1, 0 qui fait 2 en binaire. Pour le moment, dans XR2, il y a 3. On va y ajouter 4. 3 plus 4 égale à 7. C'est tout bon. Petite remarque, je peux également faire ça avec add-b. Add-b XR2 dièse 4. Pour le moment, il y a 7. J'ajoute 4. 7 plus 4, ça fait 11, soit b en hexadécimal. Alors, je vais faire enfin un exemple avec le CMPR. Donc, je vais déclarer l'ARP comme étant égal à AR4. Donc, j'ai bien 1, 0, 0 ici dans l'ARP. Et maintenant, je vais comparer et j'ai choisi l'opérande 2, c'est-à-dire, je vais tester si l'AR courant est supérieur à R0. Quel est l'AR courant? L'AR courant est AR4. Quelle est la valeur de AR4? 7FFF. Est-elle supérieure à R0? Non, puisque R0 c'est FFFF. Donc elle va mettre TC à 0. Je peux aller voir le flag TC dans ST0. Alors pour le moment il vaut 0. Je vous propose qu'on le force à 1 et qu'on teste. Je teste. XR4 est supérieur à XR0, est inférieur à XR0, pardon. Le résultat est bien non. Donc TC est mis à 0. Voilà pour les différentes instructions sur les registres auxiliaires. Vous avez vu, il n'y en a pas tant que ça finalement. Pourquoi? Eh bien parce que je vous rappelle, c'est très important, les registres auxiliaires, je n'ai que 2 utilisations avec des pointeurs en chargeant des adresses
et des compteurs en chargeant des nombres dedans. Attention, CMPR compare la valeur directe de ces registres auxiliaires. Donc dans le cas de pointeur, elle compare les adresses. Je ne peux pas comparer la valeur des cases avec CMPR. Ok ? Je vous remercie.